Bonjour tout le monde, bienvenue dans le backstage de l'entrepreneuriat. On est ici pour discuter de qu'est-ce qui se passe en arrière de la scène entrepreneuriale, de certaines entrepreneurs vedettes. En fait, aujourd'hui, on va discuter de qu'est-ce qui se passe dans la réalité entrepreneuriale de Fallon Jean. Tout d'abord, je me présente Catherine Robillard, je suis une passionnée d'entrepreneuriat, je suis aussi la fondatrice de Bras droit stratégique. On est une équipe qui vous accompagne à concrétiser vos ambitions, rien de moins. Alors voilà, l'invitée aujourd'hui, je suis très heureuse qu'on ait un moment avec elle. C'est une personne qui est reconnue pour son leadership. Elle est aussi reconnue pour sa puissance, rien de moins, son côté performant, mais aussi pour sa féminité, sa douceur. On va beaucoup parler de masculin et féminin aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous présente Fallon Jean. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup à toi. Oui, et j'aimerais ça savoir, en fait, j'aime bien te laisser te présenter pour voir comment est-ce que Fallon Jean se présente justement dans toutes ces dualités-là, masculin, féminin, coaching. Raconte-moi un peu qui tu es. Bien, absolument. Bien, merci premièrement. Très contente d'être là. Je suis entraîneur depuis une quinzaine d'années. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en ayant un gym. Maintenant, j'en ai 3. Je suis la fondatrice de 3 gyms, en fait. Et je suis aussi coach en programmation neurolinguistique. Donc, je me spécialise pour les femmes d'affaires visionnaires et je découvre de plus en plus le côté puissance masculine, puissance féminine. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les deux énergies ensemble? Alors que depuis des années, je crois que ma puissance se définit par tout ce qui est l'énergie masculine et j'avais tellement peur d'aller dans le côté féminin, de peur de perdre cette puissance-là. Et maintenant, j'apprends à découvrir de nouvelles stratégies et des nouvelles approches pour que moi, je sois beaucoup plus heureuse en entrepreneuriat. C'était pas juste une question d'avoir plus de succès, parce que j'ai réussi à atteindre le succès, mais pas en étant super alignée. Donc là, je découvre des nouveaux chemins, en fait. Good. Ben, puis c'est là-dessus que je voulais un peu t'amener parce que ce que je trouve fascinant pour côtoyer un peu ton univers depuis la dernière année et demie déjà, c'est que tu es très transparente sur ton propre parcours entrepreneurial. Donc, quand tu vis des enjeux, des choses plus difficiles pour toi, tu ne te gênes pas. En fait, tu as toute cette ouverture-là de l'exprimer devant tes clients parce qu'ensuite de ça, tu cherches les clés, tu vas chercher de l'information, tu vas chercher des experts de ces zones-là qui sont un petit peu plus floues ou grises pour toi et tu les offres à tes clientes pendant que toi aussi, tu les développes. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Raconte-moi un peu qu'est-ce que ça t'a pris pour arriver à faire ça. Comment ça se passe pour toi de le vivre comme ça puis de le partager avec tes clients? Bien, ça a été des grands apprentissages et en fait, je pense que tu sais, je répète tout le temps, plus on se met à briller, plus on permet aux autres de briller. Et moi, je le faisais seulement avec le succès. Ce qui veut dire que plus je fais de l'argent, plus j'ai du succès, plus j'accomplis, plus je donne la clé aux femmes entrepreneurs qui me suivent d'avoir du succès, de faire plus d'argent et tout ça. Mais il reste que quand je voyais dans l'énergie trop féminine pour moi, c'est-à-dire, tu sais, des femmes qui pleurent en live, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé, puis tout ça. Pour moi, c'était très, très challengeant. Puis j'étais comme, je suis pas sûre que j'ai envie d'aller là, puis je suis pas sûre que c'est nécessaire non plus. Et moi, la stratégie que j'ai, puis je dis pas que c'est correct ou c'est pas correct, c'est juste que c'est pas du tout mon naturel. Ce qui fait en sorte que je me suis dit, comment est-ce que moi, je peux aider mes clientes sans Annie Goyer m'avait dit sans dézipper au complet puis tout ouvrir au complet dans le moment présent. Et en fait, ce que j'ai décidé d'adopter comme stratégie, qui est nouveau pour moi depuis 1 an ou 2, c'est de décider de qu'est-ce que je vis et maintenant d'en parler ouvertement. Parce que comme j'ai grandi dans le monde de l'entrepreneuriat avec beaucoup d'hommes autour de moi, veston, cravate, très sérieux, puis c'est comme ça l'entrepreneuriat, puis c'est comme ça qu'on réussit, je me suis dit, ben écoute, il n'y a pas de place pour les émotions, il n'y a pas de place pour la vulnérabilité. Puis en plus, il doit y avoir juste moi à qui c'est arrivé de tout perdre en 2015, d'avoir tellement de tristesse par rapport à ça, la culpabilité, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment d'imposteur. Même si je connaissais tout ça, puis à ce moment-là, je ne l'enseignais pas encore, mais je savais un peu qu'est-ce qui se passait. Je pensais qu'il fallait cacher ça parce que ça allait diminuer ma valeur en tant que femme d'affaires. Parce qu'en fait, si j'ai eu un échec, donc ça veut dire que je connais pas l'entrepreneuriat, ça veut dire que je suis pas assez bonne et tout ça. Et le fait d'aller étudier en PNL m'a permis d'ouvrir à, ben écoute, peut-être que je suis pas toute seule à vivre ça. Et comme j'ai toujours suivi des grands conférenciers et des hommes, fait en sorte que rarement ils s'ouvrent sur à quel moment ils ont mis un genou à terre. Et je m'étais jamais intéressée vraiment à la bio des gens, par où ils ont passé. Tu sais, ce que tu fais avec le backstage entrepreneurial, c'est ultra important, particulièrement en ce moment, où est-ce que les gens, ils cherchent des réponses, c'est sur est-ce que c'est correct, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est normal?
Donc, c'est très important de parler du backstage. Et comme moi, j'ai décidé, comme il y a des gens qui m'ont aidé à m'ouvrir à tout ça, et de leur expérience, j'ai compris que j'étais assez, que j'étais à la hauteur et que c'était normal ce que je vivais. J'ai choisi de le partager beaucoup plus avec mes clientes, même si ça prend beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'authenticité. Je suis quelqu'un qui est vrai dans la vie, mais jusqu'à une certaine limite pour pas tout dévoiler. Dans le sens où est-ce que je vais pas aller dans le mensonge puis d'en cacher quelque chose, mais pendant longtemps, j'ai omis plusieurs détails pour éviter que les gens voient à quel point ça pouvait être difficile. Et particulièrement dans la dernière année, comme ça l'a bougé beaucoup, j'ai choisi d'ouvrir ça à mes clientes. Fait que pas dans le moment où est-ce que je le vis, parce que je pense pas que c'est nécessaire ni pour mes clientes ni pour moi, mais dans ma façon de faire les choses et de voir les choses, j'ai choisi que quand je vis quelque chose, je vais prendre le temps de prendre la perspective, comme tu fais avec nous, avec tes clientes, prendre une perspective pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, voir qu'est-ce que j'ai envie de faire de mieux ou de différent par rapport à ça, et ensuite en parler. Et c'est comme ça que mes clientes cheminent beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement parce que moi, j'ai choisi cette voie-là qui me permet de grandir aussi. Exact. Puis bon, on a un commentaire. D'ailleurs, on salue ceux qui nous écoutent en direct puis en rediffusion également. N'hésitez pas si vous avez des questions pour moi ou pour Fallon. Effectivement, donc on a quelqu'un qui confirme que quand tu te dévoiles, ça fait toute la différence justement parce que tu es un exemple concret, tu es quelqu'un d'extrêmement inspirant, qui a beaucoup de succès. Les gens aspirent à, mon Dieu, si je pouvais gagner cette parcelle-là de Fallon ou celle-là. Et quand on entend que toi, tu as des embûches aussi pour mettre ces parcelles-là en marche, c'est vraiment rassurant aussi pour les clientes. Ça donne espoir aussi, ça rend la chose beaucoup plus humaine, bien sûr. Donc, on parle beaucoup de, oui, OK, tu es reconnu pour quelqu'un qui a une puissance, qui aime les résultats, qui est une go-getter, donc beaucoup dans l'aspect plus masculin. J'aimerais ça quand même qu'on discute de cet aspect-là. Il y a un mot qui m'est revenu, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, sur le mot discipline. Moi, dans mon côté, à moi, avec mes clientes, c'est un mot souvent qui donne des frissons dans le dos. Souvent, les entrepreneurs font comme « Ah non, je veux pas de discipline dans ma vie. Je veux faire ce que je veux. Je suis partie à mon compte parce que je voulais pouvoir gérer mon temps comme je voulais. Moi, les affaires, les routines, les disciplines, c'est pas pour moi. » Je veux savoir comment ça résonne pour toi qui, dans le fond, est à la base une coach d'entraînement, qui a appris aussi avec le coaching de la PNL, qui est aussi entrepreneur. Comment la discipline résonne pour toi au niveau personnel puis au niveau professionnel? Comment est-ce que tu t'en sers? Comment ce mot-là résonne pour toi d'abord? Bien, il résonne très bien. C'est un des mots qui m'a le plus aidé en entrepreneuriat et dans ma vie personnelle. Et j'ai eu la chance, quand j'étudiais en PNL, d'être modélisée pour ma discipline parce que justement, les gens sont comme moi, la discipline, c'est comme couche-toi plus de bonheur, fais ton ménage, etc. Et ça a été négatif pour plein de gens. Alors que pour moi, la discipline, c'est signe d'amour pour moi. Fait que ça fait longtemps que c'est aligné sur qui j'ai envie de devenir et la discipline me permet de devenir une meilleure personne parce que, tu sais, même si les gens disent je veux pas être discipliné, je veux pas de routine, moi j'aime pas ça. L'être humain est un être de routine. On a des routines pour toutes. Puis même si ta routine, c'est de snoozer puis de pas avoir envie de te lever, puis de te lever, c'est quand même ta routine habituelle. Donc, l'humain, par sécurité, se fait des routines. Mais en fait, moi, ce qui m'a aidé avec le mot discipline, pendant longtemps, j'ai été disciplinée très jeune pour me créer ma sécurité. Tu sais, ayant des parents séparés et deux parents qui sont très polychrones, ça veut dire qu'ils organisent les trucs un peu dernière minute, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Fait que moi, j'ai jamais eu cette discipline-là de qu'est-ce qu'on fait samedi, qu'est-ce qu'on fait dimanche, à quel moment est-ce que je retourne chez papa, maman. Fait que j'ai compris après. Puis mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Là, s'ils entendent ça, ils n'ont aucune idée de ce que je suis en train de parler à ce moment parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont fait de mal, c'est que c'est leur façon de fonctionner avec le temps. Et moi, j'ai toujours eu besoin de cette structure-là où est-ce que j'ai besoin de savoir à quelle heure je me lève, combien d'heures que je dors, quand est-ce que je m'entraîne, quand est-ce que je prends soin de moi. Fait que pour moi, la discipline est associée à l'amour de moi. Fait que quand je fais la tâche la plus difficile en premier dans ma journée, je le fais par amour pour moi parce que j'ai pas envie de subir une charge mentale pendant 3 jours. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Fait que moi, mon association à la discipline est vraiment reliée à l'amour de moi plutôt qu'à il faut absolument que je fasse ça, sinon je suis pas une bonne personne. Fait que, évidemment, je suis beaucoup plus loose dans la discipline avec les années. Exemple comme pour l'entraînement, ça a toujours été une discipline super importante où est-ce que je mange pas de patates frites, je vais pas au restaurant, je mange pas ça, je fais pas ça, tout ça. Fait que c'était de la discipline très cadrée pour avoir des résultats parce qu'il fallait. Maintenant, c'est une discipline encore cadrée pour des résultats parce que je vaux la peine. Et c'est là où est-ce que la discipline est alignée sur l'amour de moi et j'enseigne maintenant
le fait, exemple, pour l'entraînement ou pour faire l'horaire que tu t'étais fixé ou atteindre l'objectif que tu t'étais fixé, la question est tout le temps, est-ce que je le fais par amour pour moi ou je le fais contre moi? Exemple que je me réveille un matin, tu sais, je reviens d'un bootcamp, c'est des grosses semaines ces temps-ci. Exemple que je m'étais dit, OK, ben lundi matin, je m'entraîne, puis finalement, je me réveille lundi matin, je suis super fatiguée de mon week-end. La question est tout le temps, si je m'entraîne, est-ce que je le fais par amour pour moi ou je le fais contre moi? Avant, par discipline, je me serais entraînée, même si je suis fatiguée, même si j'ai mal à une cheville, même si, peu importe, parce qu'il fallait. Mm. Maintenant, je peux faire un choix différent sur j'ai pris la discipline de m'entraîner 3 fois par semaine, mais aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Donc, je vais, même si je prends soin de moi et tout ça, j'ai été quand même fatiguée. Fait que je vais aller marcher ou je vais faire du yoga ou quelque chose comme ça. Puis demain, j'irai au gym. Fait que c'est là où est-ce que j'ai ajouté la flexibilité dans la discipline qui est beaucoup plus facile maintenant que de la discipline no pain, no gain. Parce que je crois pas que c'est par amour pour nous qu'on est dans le il faut absolument tout le temps faire ça. Donc, moi, je me transforme à travers ça, mais la discipline reste une des clés importantes. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça résonne. Ceux qui écoutent en direct, dites-moi comment ça résonne pour vous, cette approche-là de la discipline qui, pour moi, te sort du côté exclusivement masculin, t'amène aussi dans le côté flexibilité au niveau féminin. Je trouve ça magnifique. Et je veux mentionner que j'ai fait un exercice que tu as suggéré qui était un peu un exercice d'introspection pour voir dans nos sphères de vie où est-ce qu'on a des critères plus dans l'énergie masculine, où est-ce qu'on a des critères plus dans l'énergie féminine et où on aurait avantage de mettre plus de un, plus de l'autre. En tout cas, c'est un exercice à plusieurs étapes, mais ce qui est ressorti de ça, c'est que pour moi, personnellement, dans l'aspect de ma vie où j'utilise les facettes plus masculines et féminines, c'est les sphères de ma vie où je m'épanouis le plus. Les facettes de ma vie où je suis plus dans le féminin ou uniquement plus dans le masculin, j'ai l'impression que c'est les facettes que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et là, c'est très conceptuel ce que je viens de dire là, mais je vais juste appuyer encore plus sur le fait que plus toi, tu tends vers ton côté plus féminin, comme tu dis, que tu apprends là-dedans, tu te transformes là-dedans, tu le nommes toi-même, c'est incroyable ce que ça nous amène aussi. Donc, je pense que c'est un sujet, c'est une clé super importante. Puis, j'ai envie de parler de ça justement avec toi, l'épanouissement comme entrepreneur. En quoi ça résonne pour toi, un entrepreneur qui est accompli, ça ressemble à quoi? Excellente question. En fait, c'est quelqu'un qui a trouvé son équilibre, je crois. Pas trouver l'équilibre, parce que moi, quand j'entends ça, je suis comme, je te souhaite bonne chance pour trouver l'équilibre, mais ton équilibre, parce que, tu sais, les gens ont tout le temps la perception de, tu sais, quand je vais être rendu là, ça va avoir l'air de ça. C'est rarement exactement comme on s'était imaginé. Mais il reste qu'un entrepreneur épanoui, c'est niveau personnel et professionnel qui jonglent bien ensemble. Où est-ce que tu peux te promener d'un côté et de l'autre, ou est-ce que tu es bien dans les deux? Parce que souvent, on se retrouve très, très bien dans la vie personnelle, puis dans la vie professionnelle, c'est difficile. Ou le contraire, ben on va se cacher, puis on fuit dans la vie professionnelle pour éviter d'affronter ce qui est dans la vie personnelle. Fait que l'épanouissement, je pense que c'est d'être bien des deux côtés et dans toutes les sphères de notre vie. J'ai aucune idée exactement de c'est quoi la bonne réponse dans tout ça, mais je pense que c'est de se sentir bien des deux côtés, personnel et professionnel, et pas avoir à choisir entre les deux. Tu sais, je dis tout le temps, prends les deux, et toi, tu es une des meilleures qui a compris comment ça marche, choisir les deux. Mais tu sais, c'est pas l'argent ou le temps, c'est pas l'épanouissement professionnel ou l'épanouissement personnel, c'est les deux, puis on a le droit à tout ça, parce qu'il n'y a pas personne qui a choisi, toi, professionnel, c'est correct, toi, faut que tu fixes juste le personnel. On a le droit d'avoir les deux. Fait que c'est ça pour moi, l'épanouissement, c'est être bien dans tout ça ensemble. Puis, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir du succès en affaires sans développer notre épanouissement comme entrepreneur? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que sinon, ça devient très cadré. Il faut que je réussisse. Mais tu sais, il y a le niveau de bonheur qui est là-dedans. Puis, je dis ça, puis en même temps, depuis des années, je crois que l'entrepreneuriat, c'est travailler fort, créer des résultats, aller chercher le haut de la montagne. Puis, à un moment donné, on m'avait dit le commentaire, tu sais, c'est à travers le chemin que tu découvres, je sais pas, fuck off le chemin, là, moi, je veux les résultats en haut de la montagne. Et cette fois-là, quelques mois, quelques années plus tard, je suis arrivée en haut de la montagne, je me suis dit, oups, bon, ben, je suis toute seule. Je fais beaucoup d'argent, mais je suis toute seule. Je vois jamais mes amis. En relation de couple, c'est super difficile. Je prends jamais de temps pour moi. Je bois 2 Monsters par jour. Ça marche pas pantoute. Fait que oui,
j'ai réussi, j'ai 2 voitures neuves, j'ai ma maison, tu sais, à 22, 23 ans, je pense. Fait que tout est parfait en apparence, mais le soir, quand je me couche, je suis pas heureuse. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Ben, ça vaut rien pantoute. Et comme je savais pas comment aller chercher la clé du succès et de l'épanouissement personnel et professionnel en même temps, ben, la vie m'a gentiment tout enlevé pour que je puisse repartir sur des bases plus solides en ayant en tête l'importance de l'épanouissement personnel et professionnel pendant le chemin vers le succès. Exactement. Ben, encore une fois, puis c'est exactement ça que tu transmets à tes clients aussi. Ben, justement, qu'est-ce que tu répètes le plus souvent? Qu'est-ce que tu trouves qui est le besoin, la demande, la question? C'est quoi, sur quoi tu appuies le plus souvent avec tes clients, là? Trust the process. Fais confiance au processus. Oui. Mais je m'énerve moi aussi quand je le dis, là, t'inquiète. Mais toutes mes clientes sont comme, ah, c'est la phrase que je déteste le plus. Je suis comme, oui, effectivement, mais il faut faire confiance au processus parce que quand nous, on est prêt pour le succès, on est prêt pour plus de clients, on est prêt pour plus d'abondance, ben souvent, il nous reste encore quelque chose à aller chercher. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je sais que je suis prête pour le succès et cette année, j'ai été beaucoup confrontée à la critique. J'étais pas prête, mais pas du tout, là. Tu sais, si j'avais eu une plus grande explosion de ma compagnie, je sais que tu vas recevoir Mélissa Normandin-Roberge bientôt, mais tu sais, elle, vu qu'elle a eu une très, très grande expansion, elle est exposée à la critique constamment, ce qui est pas du tout mon cas parce que je suis pas rendue au même niveau. Fait que moi, ça fait longtemps que je sais que je suis prête pour une grande, grande explosion. Puis cette année, avec ce que j'ai vécu, qui était à petite échelle quand même, je me suis dit, j'étais pas prête à recevoir autant de critiques. Fait qu'une chance que j'ai pas eu une plus grosse explosion parce que j'aurais pas pu tolérer autant. Fait que j'ai encore des choses à apprendre, à guérir pour être capable d'avoir encore plus de succès parce que le succès vient aussi avec la critique quand on est public. Donc voilà. Exactement. Puis merci de nous le transmettre justement parce que ça fait partie de la crainte de tout le monde. On a l'impression des fois en entrepreneuriat qu'on cherche justement ce succès-là, qu'on cherche à augmenter nos revenus, qu'on cherche à augmenter notre visibilité. Mon Dieu, tout le monde, on entend ça constamment. Mais encore faut-il être prêt, comme tu dis. Bien, justement, est-ce que tu aurais une question pour notre invité, mon invité de la semaine prochaine, justement, Mélissa Normandin-Roberge? Si tu avais une question à lui poser, ce serait laquelle? Ben absolument, absolument. J'ai déjà fait de la formation avec elle, puis je la suis beaucoup sur les réseaux. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je sais déjà, mais je suis quand même curieuse de savoir. Tu sais, moi, je commence à rentrer beaucoup dans l'énergie féminine, tout ça, puis apprendre, comprendre. J'ai des experts qui viennent avec moi parce que c'est pas encore moi qui enseigne ça dans mes programmes. Mais je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'on fait pour rester dans le féminin, dans l'énergie féminine, alors que l'entrepreneuriat nous emmène à être tout le temps, à créer des résultats puis tout le kit, parce que c'est bien beau s'asseoir, méditer, être connecté à soi, mais il y a quand même une business à rouler puis des employés à payer. Fait que l'équilibre entre tout ça, je suis quand même curieuse de savoir ses meilleurs trucs. Merveilleux. Ben, ça va me faire Donc, je plaisir vais de écouter poser le la live. question. Oui, c'est ça. Dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, pour l'entreprise Coaching Falun Gong? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, voilà, allez-y avec ça pour tout de suite. Ben, qu'est-ce qui s'en vient? Probablement plus de retraite et de voyage parce que c'est là que j'ai le plus d'impact. Et là, j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose de plus que juste avec mes clientes. Fait que, écoute, il y a l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat m'intéresse beaucoup. Je suis une passionnée, évidemment. Mais d'aller en entreprise aussi pour créer ce genre de truc-là. J'ai donné une conférence dernièrement dans un milieu d'hommes, mais pour les femmes qui sont dans un milieu d'hommes. Puis je trouve ça magnifique et terrible que j'aie de la job pour faire ça. Mais magnifique de voir que en shakant un peu puis en redonnant le pouvoir à la femme, au lieu qu'elle dise ah mais nous on n'a pas de place puis nous ça arrive jamais comme ça puis ils prennent jamais soin de nous, de donner l'occasion à la femme de prendre ses responsabilités puis d'avancer. Puis j'ai reçu plein de beaux commentaires suite à ça. Fait que ce qui s'en vient pour moi, ben j'ai encore les programmes en ligne qui sont là. Tu fais partie de l'équipe qui encourage tout ça et qui fait monter. Fait que merci d'être là. Les programmes en ligne restent là. Retraite, voyage et l'ouverture. Écoute, ça l'a tellement transformé cette année que je suis ouverte à recevoir des nouvelles opportunités. J'ai envie de découvrir quelque chose de différent, de plus grand, de plus beau. Donc, je laisse la vie m'envoyer ce que j'ai envie de découvrir, en fait. Ah, c'est beau, magnifique. Parce que je m'en ai te demander qu'est-ce qu'on te souhaite sur ce parcours-là devant toi. Donc, des opportunités. Quoi d'autre? Ouais, des opportunités et des nouvelles personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui rentrent dans ma vie en ce moment qui amènent une perspective différente dans ma vie, dans ma façon de voir l'entrepreneuriat et l'énergie féminine, masculine, la puissance et tout ça. Fait que des opportunités, rencontrer des nouvelles personnes, absolument.
Merveilleux. Bon, ben tout le monde qui nous écoutait en live, en rediffusion, si vous avez des opportunités pour Fallon, ne gênez-vous pas. Des fois, on se dit, mon Dieu, je n'irai pas lui proposer tel projet. Elle est donc bien occupée, elle a plein de choses sur son plateau déjà, mais on l'entend bien. Dans le fond, elle est prête à rencontrer de nouvelles personnes. On ne sait jamais quand est-ce que la personne qu'on redoute ou qu'on se retient de contacter est, dans le fond, dans une phase peut-être justement d'ouverture, de dire, ah, là, j'ai envie de m'ouvrir à des nouvelles personnes, des nouveaux projets. Donc, n'hésitez pas. Watch out la boîte courriel qui va déborder demain matin. Merci énormément, Fallon. Je sais qu'on était sur un temps réduit aujourd'hui. J'avais d'autres questions pour toi, mais ça ne sera que partie remise parce que je te réinviterai, c'est certain. Merci de ta transparence, vraiment. Pour moi, c'est tellement clair qu'on doit parler de cette réalité-là entrepreneuriale. On a parlé de différentes facettes aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. Mais je sais que toi, c'est pas juste le temps de l'entrevue. Toi, ça fait partie de ton quotidien d'en parler, d'être ouverte par rapport à ça. Donc, je te lève mon chapeau. Je sais pas l'expression, mais je te félicite. Je voulais le noter particulièrement. Merci infiniment aussi pour ce temps-là que tu as pris aujourd'hui, malgré un horaire chargé. Fait que je voulais juste inviter tout le monde qui s'est connecté à ton énergie aujourd'hui, qui voit à quel point Fallon, c'est pas juste la go-getter qui a des gyms puis qui veut augmenter les revenus en 90 jours. C'est pas juste ça. Fallon, hein, c'est vraiment, oui, il y a des résultats quand on fait, parce que je le vois pour côtoyer ses clientes depuis plus d'1 an et demi. Il y a des résultats extraordinaires, mais tout part de justement la confiance, l'estime, l'amour de soi. Tout part de ça et tu y arrives de façon vraiment exceptionnelle. Je suis témoin des résultats que tu crées constamment et c'est vraiment franchement inspirant. Merci, merci Catherine. Puis merci de faire ces entrevues-là parce qu'effectivement, souvent on a accès juste à ceux qui sont rendus vraiment très, très haut. Tu sais, moi, quand j'écoute le parcours de Tony Robbins, de Grant Cardone, de Oprah, c'est super inspirant. Mais d'entendre des gens qui sont pas nécessairement rendus au top du top du top, mais qui sont en ce moment en train de grandir, c'est beau de voir ça. Puis je pense que les gens sont capables de s'associer plus facilement à des gens comme moi puis toi qui ont déjà un très beau succès, mais qui sont pas rendus à l'international encore. Donc voilà, merci de faire ça. C'est très important. Puis dans les moments où est-ce qu'on est pris dans la performance et tout ça, se rappeler qu'on est humain, ça fait du bien. Fait que merci de faire ça. Ben, merci à toi. Donc, je te laisse aller à ta busy schedule. Ton horaire Faut que j'ai fini mes ongles. Ben oui. Bonne journée à toi, Fallon, puis à très bientôt. Merci Catherine. Bye tout le monde. Salut. Donc, comme vous l'avez vu, Fallon est très humaine, très ouverte. Je vous invite à aller vous inscrire sur son groupe Be Real. Je vais mettre les liens pour pouvoir la rejoindre sous la vidéo. Allez découvrir son univers. Elle est énormément généreuse sur ses réseaux. Allez écouter son contenu. Je pense que vous avez des documents que vous pouvez télécharger aussi sur ces différentes plateformes. Désolée. Beaucoup d'événements à venir. La majorité sont complets à chaque fois qu'elle les offre. Donc, restez à l'affût de ces prochaines dates parce que ça vaut vraiment la peine. J'ai déjà assisté à ces événements et c'est vraiment transformateur. Je m'en allais dire life-changing. Je vais y dire en français. C'est vraiment transformateur. Donc, voilà. La semaine prochaine, on reçoit Mélissa Normandin-Roberge. Encore une fois, on va parler de la réalité en arrière de la scène entrepreneuriale. Si vous avez des questions pour Fallon, des questions pour ma prochaine invitée, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de les prendre en note et de les transmettre. Alors, je vous souhaite un beau cheminement, un beau parcours dans votre backstage entrepreneurial et à très bientôt pour une prochaine entrevue. Salut!